למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Be'etzat Hashem, avec la permission d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Demain, c'est le jeûne de Tammuz, le 17 Tammuz. Alors, nous allons faire un petit cours aujourd'hui et un petit cours demain pour commémorer qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz. Alors, le 17 Tammuz, il y a plusieurs raisons pourquoi on jeûne le 17 Tammuz. Mais je vais mentionner que deux raisons. L'une des raisons pourquoi on jeûne le 17 Tammuz, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour apporter la Torah. Il a souffert pour apporter la Torah. Parce que les anges, ils n'ont pas voulu que Moshe Rabbeinu il fait descendre la Torah ici, dans ce monde-là. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a fait une guerre. Il a prouvé aux malachim, aux anges, que la Torah n'est pas pour eux. Que la Torah, elle est pour les êtres humains. Parce que les anges, ils ne sont pas mariés, ils ne mangent pas. Les anges, ils n'ont pas de parents. Il n'y a pas de Shabbat à respecter. Dans l'autre monde, il n'y a pas, c'est pas du matériel. L'autre monde, c'est un monde spirituel. Tous, nous avons perdu quelqu'un de la famille, un grand-père, un arrière-grand-père, un aïeul, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Yaakov Ahsara, Rabbi Haim Taïb, Rabbi Yitzhak Taïb, tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ba'anes, on les vénère. Et on croit qu'ils sont vivants. Le Rabbi de Lubavitch, on croit qu'il est là avec nous. On entend tellement parler de lui, qu'on croit qu'il est quelque part. Les tzadikim, ils sont pas des morts. Ils sont vivants. Et les tzadikim, ils sont de l'autre monde. Tous les tzadikim sont de l'autre monde. Mais l'autre monde, c'est un monde qui n'est pas matériel. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de Yetzara, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de vol. C'est un monde, on l'appelle Olam HaEmet. On l'appelle le monde de la vérité. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a prouvé aux anges que la Torah n'est pas pour eux. Et à la fin, ils ont dit, d'accord, tu la prends. Ils lui ont dit, tu peux la prendre. Et c'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Alors, le temps qu'il s'assoit maintenant pour arranger, continuer l'étude de la Torah avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Moshe, les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or. Ils t'ont pas attendu jusqu'à que tu descends. Ils ont fait le veau d'or. Vous imaginez? Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pendant 40 jours. Le temps qu'il leur ramène la Torah, ils ont fait le veau d'or. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'aider à descendre parce que les anges, ils n'ont pas voulu laisser Moshe Rabbeinu descendre du ciel. Ils ont voulu lui prendre la Torah de ses mains. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il savait pas quoi faire. Et même à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il voulait pas que Moshe Rabbeinu, il prend la Torah. Il était en colère, le bon Dieu était en colère. Comment? Ils m'ont trahi, mon peuple m'a trahi, ce peuple que j'ai libéré de l'Égypte, ce peuple que je lui ai donné la Torah, ce peuple que je lui ai fait traverser la mer, ce peuple qui mange la manne, le manger qui descend du ciel, ce peuple que je le protège avec les 7 nuées. Comment ils m'ont trahi, ils m'ont trompé, comme si une femme, elle trompe son mari, ou un mari qui trompe sa femme. Ils m'ont trompé, ils sont partis avec une autre idole, ils ont créé un autre Dieu, ils ont dit, voilà ton Dieu. Hachem, il a voulu les anéantir, il a voulu les tuer. Mais, il s'est passé quelque chose. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, tu descends, et tu laisses l'étape de la loi ici. Et même les malachim,
ils ont voulu que Moshe Rabbeinu, il laisse l'étape de la loi dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait semblant qu'il se battait contre Moshe Rabbeinu. Hachem, il a pris l'étape de la loi des mains de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu il tire, et Hachem il tire. Et à un moment donné, Moshe il a gagné, il a tiré l'étape de la loi vers lui, il descend par le chemin que Hachem lui a montré. Et soi-disant que Hachem, il disait au Malachim, attrapez-le, attrapez-le. Mais entre-temps, Moshe Rabbeinu était déjà parti. Pourquoi? Parce qu'Hachem, de loin, il l'a protégé. Hachem, il a simplement fait semblant qu'il voulait que les tables restent dans le ciel. Parce qu'Hachem, une fois qu'il donne, il donne. Hachem, il n'aime pas prendre ce qu'il donne. Il y a une seule chose qu'il reprend, la vie. La vie la donne et il la reprend. Adonai Nathan, Adonai Laka. Mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches et s'ils ont perdu leur richesse, c'est pas à cause d'Hachem, c'est parce qu'eux ils ont mal fait, ils ont mal investi. Mais Hachem, ce qu'il donne, il le donne. Jamais Hachem il reprend ce qu'il donne. Vous avez compris? Jamais Hachem il reprend ce qu'il donne. Ce qu'il donne, il le donne. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, vous savez que la Torah c'est un cadeau. Alors, le fait que Hachem a donné ce cadeau au Bnei Israël et par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, alors quand je a fait semblant, Zahmak, soi-disant, qui va les prendre des mains de Moshe Rabbeinu, mais Hachem, qui peut combattre le bon Dieu? Quand je vois, c'est le créateur, celui qui a créé la force. Alors quoi, Moshe Rabbeinu est plus fort que le bon Dieu? Non. Mais Hachem a voulu montrer au Malachim, voilà, vous avez raison, la Torah n'est pas pour eux, vous avez raison. Mais Hachem, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle va faire avec la Torah dans le ciel? Non. Regarde déjà, sans la Torah, est-ce qu'ils ont fait? Alors Hachem, il a laissé Moshe Rabbeinu partir. Une fois qu'il est arrivé en bas, il a vu le veau d'or, il prend l'étape de la loi et les a cassés. C'était le 17 Tammuz. Pourquoi il les a cassés? Alors pourquoi il les a pas laissés en haut? Parce que Moshe Rabbeinu, il a pensé, dans ce monde-là, même quelque chose qui est cassé, on peut la réparer. Il y a la Teshuvah. On peut réparer. Il y a la Teshuvah. Même si on profane la Torah, et on casse la Torah, et on fait aucune mitzvah, à la fin, on peut faire Teshuvah, il y a Kippour, il y a Rosh Hashanah, on fait pénitence, et Akash Baruch Hu, il pardonne. Mais si la Torah elle reste là-haut, on peut pas faire Teshuvah. La Torah elle restera intacte en haut, et ici, jamais elle descendra. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu les a cassés, pour qu'il a une excuse de dire à Hachem, voilà les Bnei Israël, ils vont faire Teshuvah. Là, ils ont compris ce qu'ils ont perdu. Alors Hachem, il faut que tu me redonnes l'étape de la loi. Mais je les ai déjà donnés, tu les as cassés. Oui, je les ai cassés uniquement pour leur faire montrer que même lorsqu'on fait des péchés, et on casse la Torah, on peut faire Teshuvah. Donc mes amis, c'est pour ça qu'on fait le 17 Tammuz. On fait 17 Tammuz par rapport aux tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a cassé, et le jeûne de Tammuz, c'est la Teshuvah. La Teshuvah pour cette table de la loi que Moshe Rabbeinu il a cassé à cause de nous, parce qu'on dit que chaque jour, on est puni un peu par rapport aux tables de la loi que Moshe Rabbeinu il a cassé. À cause de nous. C'est nous qu'on a causé. Pour que Hachem, il punit pas tous les juifs, donc Akash Baruch Hu, il a étalé la punition pour toutes les générations. C'est comme quelqu'un, au lieu qu'on lui coupe la tête, alors on le pince. Voilà. Vous savez, c'est comme ça. Alors Akash Baruch Hu nous pince chaque jour, au lieu qu'il nous coupe la tête. Que le bon Dieu vous protège, bon ta'anit, bon jeûne, et que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך,
אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם